Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est soutenir les évangélistes, une mission de l'Église. Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Philippe Boulanger, qui va nous apporter la pensée du jour. Il répondra également à une question dans Pasteur, j'ai une question. Faut-il toujours donner de l'argent à un serviteur de Dieu qui nous le demande? Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle nous parlera du ministère Gospel Vision et vous dira quelques mots sur EMCI TV également. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour pasteur Philippe, ça va toujours bien? Excellent. Tu t'es remis de l'émission de mardi? Oui, j'ai bien dormi depuis. T'as bien dormi depuis? Je me suis couché de bonne heure à chaque fois. C'est très bien. Il m'a confié après en coulisses que c'était vraiment un de ses meilleurs moments de toute sa vie. Waouh! Ouais, quand même. Donc il va le rajouter sur la cible. Il va rajouter, après vie de famille, etc. Il y aura Bonjour chez vous. Exactement, 4e couronne. Si vous n'avez pas vu l'émission de mardi, vous êtes obligé d'aller la voir. Pour de vrai, c'était une excellente émission qui était très drôle, mais avec un contenu quand même de très bonne qualité. Grâce à toi. Je le rappelle, tu es le pasteur principal de l'église Victoire Centre Chrétien à Nice, en France. Et je ne l'ai pas dit mardi, mais tu es quand même un compatriote suisse. Eh oui. Quand même. Hein. Allez. Ah, c'est ça. J'ai presque envie de prendre mon accent suisse, du coup. Chante Mais je l'hymne me demandais national. où il était passé en fait. Je trouve que tu l'as perdu. Ah, je l'ai perdu, oui, bah, c'est et à toi 2 années en région parisienne, c'est radical. hein. Lui, il l'a pas du tout. Un petit peu, un Possible. petit Ouais, peu. après 10 ans à Nice, ça s'est estompé un petit peu. C'est ça, on est obligé pour passer inaperçu. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de soutenir les missionnaires, les évangélistes, toutes ces personnes en fait qui propulsent l'évangile dans les nations, mais qui ne vivent que de ça et qui très souvent en fait ne sont même pas soutenus financièrement, vivent simplement par des dons. Et puis on va voir cette importance que l'Église a de les soutenir. Avec toi, pasteur Philippe, dans la pensée du jour. Donc le titre de ta pensée est « Financer l'évangélisation mondiale ». Oui, absolument. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de partager donc, avec les téléspectateurs parce que Jésus nous a donné une mission mondiale. Et nous avons, en tant que ses disciples, la responsabilité de faire en sorte que cet évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et si on prend simplement dans les évangiles et dans le livre des Actes, nous voyons 4 témoignages. Et selon la parole de Dieu, on établit toujours une vérité sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, on va en avoir 4 et elles sortent chaque fois, ces témoignages sortent chaque fois de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. En Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est un premier témoignage. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, il est écrit « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Matthieu 28, toutes les nations. Marc 16, toute la création. En Luc chapitre 24, il est écrit au verset 45 jusqu'à 47 que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et ça, c'est le 3e témoignage. Et on a encore, juste avant l'ascension du Seigneur à la droite du Père, en Actes chapitre 1, verset 8, « Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, en Judée, en Galilée, ou Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit que là, on a 4 témoignages qui sortent directement de la bouche du Seigneur Jésus pour nous montrer l'importance de prendre cet évangile et qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons 2 églises dans le Nouveau Testament et ces 2 églises avaient vraiment compris de développer une vision mondiale. Nous croyons à l'importance de l'église locale, je suis le premier à croire en l'église locale, mais une église locale où chaque église locale devrait avoir une vision pour le monde, devrait avoir une vision globale. Et l'église d'Antioche nous dit, en Actes chapitre 11, verset 29, que les disciples, là à Antioche, ils résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. On donne selon nos moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. La première offrande reçue dans l'église d'Antioche, la toute première, elle n'était pas pour eux, elle était pour la mission. Alors que dans l'église de Jérusalem, ils avaient reçu 2 offrandes qui sont restées pour les besoins locaux. Mais cette église d'Antioche avait quelque chose de particulier. Dès sa naissance, elle avait un cœur pour la mission mondiale. Et avec quel résultat on pourrait se dire, bon, alors si cette église donne sa première offrande pour la mission, cette église va mourir.
eh ben, c'est tout le contraire qui s'est produit. Il y avait la vie de l'Esprit dans cette église. Dans Actes chapitre 13, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il a parlé. Et qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit a dit de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on sait que c'était une œuvre apostolique, d'aller dans les nations, d'aller dans la mission. Il y a le premier mouvement intentionnel d'église, d'implantation d'église qui est parti de Actes chapitre 13, qui est parti d'Antioche. On a aussi la naissance de nouvelles vocations ministérielles. Là, on a le ministère d'apôtre qui commençait à jaillir d'Antioche aussi. Et en Actes chapitre 15, on voit qu'il y avait une multitude dans cette assemblée. Donc, en donnant sa première offrande à la mission, cette église n'a pas décliné. Au contraire, cette église est montée. Un autre exemple, et c'est pas parce que je m'appelle Philippe, mais c'est l'église de Philippe. L'église des Philippiens. Ben oui, c'était une des meilleures du Nouveau Testament. J'ai pas choisi ça, mais bon, c'était un exemple. Et Paul dit ceci aux Philippiens. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, je suis en Philippiens 4, versets 15 et 16, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et elle recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Donc à l'époque de Paul, il n'y avait pas beaucoup d'églises qui soutenaient son ministère, mais il y avait les Philippiens qui avaient compris l'importance de soutenir la mission, l'importance de soutenir l'apostolat de Paul, l'importance de soutenir le fait que l'évangile aille. Ils étaient contents d'avoir reçu l'évangile, mais maintenant on va aider Paul pour que d'autres puissent recevoir l'évangile. Et Paul est allé à Thessalonique et les Thessaloniciens sont devenus un exemple pour toute l'Achaïe et toute la Macédoine. Donc il y a un effet vraiment de vague et ça c'est extraordinaire. Amen. Et avec quel résultat? Je viens de le dire, les Thessaloniciens sont devenus un modèle de foi pour la Macédoine et l'Achaïe. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il n'y a aucune autre église qui rentre en compte pour financer l'évangélisation mondiale? Nous avons vu des choses extraordinaires dans notre église parce que nous avons décidé par la foi d'augmenter tous nos missionnaires et nos propres finances sont montées également. Alors l'appel à chaque chrétien que j'aimerais lancer, c'est quel est le missionnaire que tu vas commencer à soutenir? Selon tes moyens. Peut-être ça sera 5 $, 5 €. Peut-être ça sera 10, peut-être ça sera 50. Commence là où tu es. Et deuxième appel que j'aimerais faire, cette fois au pasteur, quel est le pourcentage du budget qui est alloué pour la mission? Parce que si les chrétiens commencent à soutenir personnellement l'évangélisation mondiale et les églises, comme les Philippiens et Antioche, commencent à aussi financer la mission jusqu'aux extrémités de la terre, à ce moment-là, nous nous alignons avec le plan de rédemption de Dieu et nous allons voir le surnaturel dans nos vies et dans nos églises. Amen. Merci. Amen. Frank, je dois l'avouer, était jaloux que tu aies fait cette pensée du mais il l'a bien fait. Merci, Frankie. Quand il a vu le thème, il a dit « Mais pourquoi tu m'as pas donné la pensée du jour ?» C'est notre invité qui l'a choisi. Il a bien choisi. Frank, c'est un thème que tu as particulièrement à cœur, donc je t'offre l'opportunité de prendre la parole en premier. Je vais rebondir sur Philippiens, qu'est-ce qu'il vient tout juste de dire, parce que les gens aiment souvent dire justement « Oh mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Mais c'est quoi le contexte? C'est parce qu'ils ont soutenu Paul dans ce qu'il faisait. Et puis, qu'est-ce qu'ils viennent tout juste de lire dans 4? Oui, Paul a dit, vous étiez les premiers à me soutenir. Et puis, par la suite, il a dit, et j'ai la confiance, j'ai la certitude que mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Et ça va avec Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6? Il dit, tous les oiseaux, ils s'inquiètent de rien. Mais cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données. Et puis ça, c'est le prémisse, c'est ça, c'est de chercher premièrement les intérêts de Dieu. Et puis beaucoup de gens comprennent pas l'importance, et puis surtout dans la francophonie, on le voit. Moi, j'ai connu plusieurs évangélistes et je vois comment ils ont eu des fois la vie difficile. Puis les gens vont dire, mais il a voulu être évangéliste, il a voulu... Non, attends, on est un corps, hein? Oui. Puis t'envoies des évangélistes avec de l'équipement miteuse, t'envoies des évangélistes avec rien pour pouvoir... ils représentent le royaume de Dieu, hein? Oui. Ils représentent toi, c'est ton Dieu aussi que tu sers et que tu veux... Et en fait, l'Église, pour moi, l'Église locale doit, comme que tu as dit, soutenir certains évangélistes ou certains missionnaires selon ce qu'ils peuvent. Oui. C'est pas un truc de se mettre dans le rouge à tous les mois à cause de ça, non. Mais c'est vraiment au corps de Christ de supporter
Et subvenir aux besoins, ben c'est ça, du corps de Christ. Et Dieu s'attend à ce qu'on soit mature et fidèle dans ce qu'il nous a confié et qu'on puisse supporter vraiment les besoins à ce niveau-là, les évangélistes et les missionnaires, parce que c'est nous qui sommes perdants. Exactement. Les gens vont dire, mais il n'y a pas beaucoup d'évangélistes, il n'y a pas beaucoup, les évangélistes deviennent des pasteurs, mais parce que oui, les évangélistes n'avaient pas assez de moyens. Ils ont dû ouvrir une église pour subvenir, et là, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils ne gagnent pas des âmes qu'ils devraient gagner. Et puis, je veux dire, c'est des appels surnaturels, c'est des dons que Dieu a fait aux hommes. C'est à l'Église, en général, de soutenir vraiment différentes œuvres, autant que ça peut être pour les orphelins, les veuves. Là, on parle des évangélistes aujourd'hui, mais il y a toutes sortes de choses à supporter. Et vraiment, on va avoir à rendre des comptes pour ce qu'on va avoir fait avec notre argent. Et ça, c'est pas pour faire peur, mais c'est une réalité. Et puis, il faut pas l'oublier. C'est ça, il y a une vraie nécessité et on oublie souvent que si on a une église locale, c'est que derrière, il y a un évangéliste qui a fait un travail pour que on soit sauvé, que des âmes soient sauvées. Et peut-être que c'est pas un évangéliste qui nous a amenés directement au Seigneur, mais si on remonte la chaîne, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est allé dans une ville, qui a prêché l'évangile, qui a allumé le feu peut-être chez une famille, qui se sont donnés au Seigneur, et ensuite ça s'est éparpillé. Et il faut pas oublier que ce travail d'évangéliste, alors certainement on est tous appelés à évangéliser, à annoncer la belle nouvelle, mais ce n'est pas la même chose. Non. Les évangélistes, eux, ce sont des personnes qui donnent vraiment leur vie au service de l'Évangile et qui vont aller là où Dieu les envoie pour prêcher l'Évangile. Leur travail, c'est vraiment ça, c'est de prêcher l'Évangile. Et comme tu l'as dit, c'est pas de devenir des pasteurs. Peut-être qu'ils vont bâtir des églises dans le sens où il y aura des âmes qui vont être amenées au Seigneur, donc il faudra en faire quelque chose. Il y a un pasteur qui va être placé, mais ce ne sera pas à eux d'être pasteurs parce que c'est pas leur appel, c'est pas leur onction. Mais ces évangélistes, si on se pose la question 2 minutes, on se dit OK, donc ils ne peuvent pas travailler parce que c'est des gens qui sont appelés aux 4 coins d'un pays ou aux 4 coins du monde, en fonction de la personne. Donc ils ne peuvent pas avoir un travail et puis partir en voyage tout le temps, c'est pas possible. Donc ils ne peuvent pas travailler. Ils ont une famille à leur charge très souvent, et puis ils n'ont pas réellement d'église locale fixe puisqu'ils sont toujours en déplacement. Donc si personne ne les soutient, de quoi est-ce qu'ils vivent? Alors oui, mais bon, ils se font payer leur billet d'avion pour aller se déplacer. Ok, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Quel toit ils ont au-dessus? Et encore, même pas tout le temps, ça c'est vrai. Et quel toit ils ont au-dessus de leur tête, etc. Si on commence juste à réfléchir de façon très très logique, de quoi est-ce qu'ils vivent? Et puis ensuite, il y a cette mission qui nous a été confiée, et comme tu l'as dit, on voit qu'il y a une bénédiction en fait qui découle de ce soutien. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui est sur le cœur de Dieu, c'est important pour le Seigneur. L'évangélisation a une grande importance. On va regarder le verset du jour rapidement, qui est justement dans Philippiens. Ah, quelle coïncidence! Philippiens 1,5. Et là, c'est je trouve ça super beau ce verset. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, donc Paul dit ça, vous avez contribué à quoi? À l'annonce de la bonne nouvelle. Et ça, quand on a compris ça, que par l'argent qu'on va donner à ces missionnaires, ces évangélistes, en fait, on contribue à l'annonce de la bonne nouvelle et on est participant finalement à la récompense que ces évangélistes auront. Et là, on se dit, pourquoi ne pas contribuer? Ça devient tellement une évidence. C'est gagnant-gagnant. Complètement. Il n'y a personne qui perd dans l'équation. Exactement. Waouh. Je suis absolument d'accord. Ah ouais, je vois ça. Tu veux que je dise quelque chose? Ce serait bien, mais... Non, mais je suis absolument d'accord. J'ai 2 amis. Non, je vais te dire le fond de ma pensée. Je suis absolument d'accord, et je crois que si on veut participer justement à l'avancement, de la bonne nouvelle, et qu'on ne peut pas se déplacer soi-même, et qu'on n'est pas appelé à être évangéliste, on a notre part, on est avec eux. Et comme on disait aussi pour EMCI, tu sais, quand on a fait des campagnes par rapport à EMCI par rapport à l'expansion, c'est que les gens sont partenaires, visionnaires avec nous. Alors certes, les personnes ne sont pas avec nous là sur ce plateau physiquement, mais elles sont avec nous dans cette œuvre. On œuvre au même rang, on est ensemble juste pour le royaume. Être un visionnaire, avoir la vision de la moisson, avoir la vision d'envoyer des ouvriers dans la moisson, ça ne veut pas dire il faut que je sache exactement comment mon argent est dépensé, Non, c'est être un visionnaire. C'est juste le semer dans les mains de Dieu. À chaque fois qu'on sème, on le sème dans les mains de Dieu. C'est tout. On le sème dans les mains de Dieu. Si par contre on est en train de chercher où est-ce que va cet argent, comment je dois le semer et pourquoi et combien et ceci et cela, on se trompe vraiment, on se trompe complètement sur le but. Le but, c'est d'être visionnaire, d'être partenaire avec Dieu, et c'est un privilège et une grâce de servir Dieu. Amen. Merci. C'est bon, tu peux t'arrêter, tout va bien. Je poursuis. Mais moi, j'ai une question à poser. Là, ça m'a pris 2 jours pour m'en remettre.
C'est vous comprenez pas, regardez l'émission de mardi. Frank. Quand tu regardes l'évangéliste Reinhard Bonnke, Ah. je prends lui parce que tout le monde le connaît. Hein? Et tu te dis moi, je le connais, en tout cas. comment ben, la majorité vont le connaître. La majorité. Comment est-ce que tu penses qu'il a financé une croisade où est-ce qu'il y avait plus de 3, 4, 5 millions de personnes sur le terrain qui viennent entendre l'Évangile? C'est clair. On regarde, c'est glorieux, mais c'est parce qu'il y a eu des organismes qui ont donné des millions Oui. pour que ça puisse se faire. Et puis, sans ça, ben, on aurait passé à côté de... C'est parce que des gens... Je reviens à ça. C'est parce que je réalise de plus en plus, et pas juste les évangélistes, comme j'ai dit, à tous les niveaux, EMCI et tout, je viens qu'à comprendre à quel point on soutient notre Église locale, on n'enlève pas la dîme, on ne parle pas de la dîme, on parle Excellent. des offrandes et Excellent. des aumônes aussi. C'est Ouais. très important de séparer les deux. Ta dîme va à ton Église locale, mais ça, c'est une offrande en Bravo. plus. Mais on se dit, je viens qu'à voir à quel point c'est important. Les gens regardent le MCI, ils disent, mais c'est tellement merveilleux. Ouais, mais s'il n'y aurait pas eu ces gens-là qui auraient écouté la voix de Dieu et qui auraient été matures et qu'ils auraient obéi à supporter, à semer dans l'œuvre, ben, ça ne serait pas où est-ce que c'est aujourd'hui. Exactement. On pourrait dire ce qu'on voudra. Non, Dieu passe par son peuple ici sur la terre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Oui. Et puis des évangélistes, comme j'ai dit, ben c'est ça, c'est vraiment un don de Dieu et c'est un ministère qui est mal compris et les gens, souvent, ils comprennent pas le fonctionnement du royaume de Dieu et c'est pour ça qu'ils supportent pas. Mais je suis convaincu que si on veut voir des réveils au Québec, en France, en Afrique, en Suisse, il faut qu'il y ait des évangélistes qui se lèvent, mais la réalité, et on pourrait dire ce qu'on voudra, c'est qu'il y en a beaucoup que ça leur fait peur parce qu'ils se disent justement, mais quoi comment on je va vais vivre? arriver? Moi, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Comment est-ce que je suis supposé vivre? Et l'Église, il semblerait qu'elle s'en lave les mains. Mais là, comme j'ai dit, c'est l'Église qui est perdante. C'est ça. Complètement. Ouais. Et puis ça, on doit transformer notre mentalité parce que c'est vraiment une priorité de Dieu. L'évangélisation mondiale à tous les niveaux, de toutes sortes de façons, c'est la priorité de Dieu, ça c'est sûr et certain. Puis il faut vraiment accepter de changer aujourd'hui et dire comment est-ce que je peux aider certains organismes. Et Dieu va nous mettre des organisations sur notre cœur et on peut semer. Comme tu as dit, j'aime trop ce que tu as dit, tu commences avec 5 $ au pire. C'est quoi 5 $ par mois? Au lieu d'être prendre un café 3 fois dans le mois à un restaurant, supporte 5, 10, 15 $ ou euros. Et ça fait toute la différence après plusieurs personnes ensemble. Et 5 ou 10 $ dans des pays, C'est énorme. ça peut déjà soutenir quelqu'un peut-être un ou deux jours Absolument, facilement, absolument, et gagner absolument, une âme au ouais. Seigneur. Donc, Exactement. c'est vraiment Exactement. important. Et tu voulais poser une question, est-ce que je peux poser une question? Qu'est-ce qui nous donne le droit d'entendre l'Évangile 2 fois, alors que certains ne l'ont jamais entendu une seule fois? C'est vrai. Et nous sommes en 2018, Ouais. mais il y a encore des peuples qui sont non atteints. Et on ne peut pas dire c'est juste la responsabilité de ceux qui sont appelés, c'est juste la responsabilité des missionnaires, c'est juste la responsabilité des évangélistes. Moi, je suis dans mon église locale, j'entends l'évangile chaque semaine, je ne l'applique pas vraiment, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et on a vraiment une responsabilité. Et en fait, l'église de Jérusalem, elle a commencé, et puis au lieu de comprendre Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, elle a compris Jérusalem, Jérusalem, Ouais. Jérusalem, Jérusalem. Et si on réfléchit comme ça, bon, ben, ça sera Nice ou ça sera Bromont, et on nourrit seulement les gens qui sont à Bromont ou à Nice, mais il y en a certains qui ont faim, il y en a certains qui ont soif ailleurs. Ouais, absolument. Et quand l'église de Jérusalem, elle est sortie de Jérusalem et qu'elle allait en Samarie, par exemple, parce que c'était ce que Jésus l'avait dit, et c'est un évangéliste qui est parti. Et Philippe, c'est le ministère néo-testamentaire de l'évangéliste. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le surnaturel. On voit ceux qui n'arrivaient pas à marcher. On voit des gens qui étaient animaux de mauvais esprit qui commençaient à être libérés, délivrés. On voit des gens qui étaient boiteux commencer à marcher, etc. On voit Simon, un magicien, qui commence à se convertir, être baptisé, etc. Si on veut voir le surnaturel dans nos églises, il faut aligner ce que nous faisons avec la rédemption du monde. Dieu n'est pas dans le bâtiment. On a besoin d'un bâtiment et je suis pour un bâtiment. Mais Dieu est dans la rédemption de l'humanité. Et quand on aligne nos finances avec la rédemption du monde, ben, je peux vous dire que les factures du bâtiment, elles seront payées. Amen. Amen. Et même plus. Et pour en revenir juste à ce que tu disais par rapport à Bonnke, il y a un truc que quand j'avais lu sa biographie, je m'étais dit c'est vraiment dommage, c'est que entre chacune de ces conférences extraordinaires, il devait retourner en Allemagne pour récupérer des fonds. Il allait d'église locale en église locale pour expliquer la vision du ministère Stéphane, ce qu'ils étaient en train de faire pour récupérer des fonds. Et imaginez en fait ce temps qu'il perdait, entre guillemets, à devoir retourner récupérer des fonds, alors qu'il aurait pu être en train de faire une autre campagne d'évangélisation et en train de porter du fruit et de sauver des âmes. Donc on perd du temps, justement. Paul construisait des tentes, il devait construire des tentes parce que justement,
justement, il n'avait pas suffisamment de soutien pour vivre. Il perdait du temps, alors que son rôle premier, c'était pas de construire des tentes, c'était de prêcher l'évangile. Tout à fait. Ouais. Et puis, une des choses, c'est que tu dis, on peut entendre l'évangile 2 fois, mais quelquefois, on se sent tellement pas concerné parce qu'on a déjà entendu l'évangile et nous, on n'est pas dans ces campagnes d'évangélisation. Du coup, on ne se sent pas concerné directement, mais c'est normal qu'on ne soit pas au Laos ou au Nigeria ou je ne sais pas où, dans un coin reculé de la terre. Et ce n'est pas parce que nous, on n'y est pas et que nous, on est déjà sauvés dans notre ville qu'on ne doit pas investir pour ces personnes-là. Donc, c'est d'avoir cette conscience. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans cette réunion d'évangélisation ou que je n'ai pas de connexion personnel avec un évangéliste que je ne peux pas donner. La deuxième chose aussi, c'est que tu dis que Reinhard Bonnke, elle est d'église en église pour demander des soutiens. Et en fait, comme tu le disais aussi, Gwen, on ne donne pas à un homme, ni même à un organisme ou un ministère, on donne à Dieu. Et c'est vrai que peut-être quelquefois il y a des évangélistes qui ont eu des manières de demander des soutiens qui étaient peut-être maladroites et qui ont fait peur aux gens. Mais la chose est que leur réalité était assez terrible et qu'ils se sont retrouvés peut-être à être maladroits, à dire oui, on a besoin d'argent, payer ceci, payer cela. Puis les gens ils sont là, attends, il vient nous demander notre argent et tout. Mais en fait, il ne demande pas de l'argent pour lui, c'est parce que lui-même il met tout son argent dans la mission et que quelquefois, oui, il y a des maladresses et c'est de se dire, si cet homme c'est un ministère, un évangéliste qui gagne des âmes. Je vois qu'il gagne des âmes, je vais donner. J'attends pas que l'homme me plaise, entre guillemets, pour pouvoir donner parce que, justement, le manque, quelquefois, et puis la pauvreté personnelle peut faire que on peut être maladroit en tant que personne lorsqu'on demande de l'aide et du soutien. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je me souviens d'un ministère qu'on avait très envie de soutenir avec mon mari, un évangéliste justement qui portait beaucoup de fruits et qui était peu connu médiatiquement parlant. Mais on n'avait pas beaucoup de moyens à ce moment-là. Puis mon mari me disait, on n'a pas vraiment de quoi le soutenir. Puis j'y avais dit, même si c'est juste $20 qu'on va donner par mois, on va commencer avec $20 par mois. Et puis on a fait ça pendant un moment et quand on a eu plus, on a augmenté notre soutien. Mais si tout le monde se dit ça, c'est trop peu, personne ne donne. Alors que si tout le monde donne, comme vous disiez, 5, 5, 5, 5, 5, la multiplication est très vite faite et ça devient énorme. Donc, il ne faut pas négliger parce qu'on se dit, oui, mais on ne peut pas donner partout à tout le monde. Mais si on donne chacun un petit peu aux organismes, aux ministères qu'on a sur le cœur, c'est important. Et Pasteur Philippe, je vais te poser la question. Donc, Pasteur, j'ai une question parce qu'on parle d'argent, on parle... Il met ses lunettes. Oui, c'est quand je dois lire. C'est plus facile. Oui, je vais lui poser une question. Moi, j'ai le droit parce qu'en fait, je suis l'animatrice. Tu comprends? On en reparlera après. Je t'expliquerai le concept. Gwen veut savoir quoi. Gwen pose la question. Non, c'est une question de Chantal de France qui a posé une question qui est importante. On parle d'argent, on parle de ministère, mais faut-il toujours donner de l'argent si un serviteur de Dieu nous le demande? Alors, la réponse que j'aimerais donner à Chantal de France, une réponse directe, concise, c'est non. Mais en revanche, je vais quand même un petit peu développer ma réponse. Oui, je vais quand même développer ça. Et le texte, justement, on parlait de Simon, on parlait de Philippe l'évangéliste, donc la transition est toute faite. On va aller en Samarie, en Acte 8. Et en Acte 8, verset 18, il y a le texte qui nous dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres », donc Philippe était en Samarie, et puis donc il fait sa campagne d'évangélisation, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des conversions, des baptêmes, etc. Et les apôtres, ils entendent ça depuis Jérusalem. Donc du coup, ils envoient maintenant Pierre et Jean. Et lorsque Simon, donc c'était l'ancien magicien, il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc Simon, il voulait aussi la capacité divine que quand il allait imposer les mains sur les gens, ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre va le reprendre assez sèchement. Il va dire, verset 20, « Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. » Verset 23, « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Donc, il assure quand même ses arrières, notre ami Simon. Mais le verset 20, quand Pierre dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, on doit comprendre que le salut,
c'est un don. C'est un don pour nous qui le recevons, mais il a tout coûté au Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le contexte de notre acte chapitre 8, c'est aussi un don, donc on ne peut pas payer pour l'avoir. La guérison, elle a été pourvue pour nous à la croix, c'est une grâce. La délivrance, toutes les choses de Dieu sont des grâces. Toutes les choses de Dieu sont des dons. Donc, j'aimerais dire à Chantal que d'un point de vue du ministre de l'Évangile ou du serviteur de Dieu, ou d'un point de vue du chrétien, il doit y avoir une éthique. Il doit y avoir une éthique. Donc, la réponse à la question, faut-il toujours donner de l'argent ou des biens si un serviteur de Dieu nous le demande? La réponse, c'est non. Quand on est un serviteur de Dieu, on a une éthique ministérielle qui consiste à toujours exercer le ministère sans exiger de se faire payer d'abord. Je ne peux pas dire, par exemple, à Chantal, je dis à Chantal, bon, bah alors si vous me donnez quelque chose, à ce moment-là, je vais prier pour vous. Et à ce moment-là, je suis en train de dire, OK, si vous me payez, alors je vais exercer le don que Dieu m'a reçu. Et à ce moment-là, on est en train de faire un petit peu de marchander. Oui. Et on est en train de monnayer un petit peu comme ça se passait ici, les dons que Dieu nous a donnés. Donc ça, c'est pas une bonne approche. Mauvaise approche, donne-moi de l'argent et je prierai pour toi. Non. Bonne approche, je te sers même si je ne recevrai rien de ta part. Ça, c'est d'un point de vue du ministère, d'un point de vue du serviteur de Dieu. Maintenant, l'éthique du chrétien, c'est quoi? L'éthique du chrétien, c'est qu'il est juste et il est convenable de donner des biens matériels quand nous avons reçu des bénédictions spirituelles par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu. Donc, si Chantal, par exemple, vient avec un besoin vers un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu prie pour elle, exerce le ministère envers elle, et à ce moment-là, Chantal reçoit une bénédiction. Par exemple, elle va recevoir sa guérison. À ce moment-là, ça serait bienséant de la part de Chantal de dire « Écoute, ce que j'ai vécu, j'aimerais que d'autres puissent le vivre également, donc je vais t'aider pour que tu puisses continuer à exercer ton ministère. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11, il est écrit « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Donc, quand on a été béni par un ministère, est-ce que c'est une grosse affaire aussi que, en fait, nous, en retour, en reconnaissance, on donne quelque chose de matériel quand on a reçu des bénédictions spirituelles? Donc, ma conclusion, c'est que la réponse à la question « Faut-il toujours donner de l'argent si un serviteur de Dieu nous le demande ?» Non, tout en sachant que le serviteur de Dieu et le chrétien ont tous les deux besoin de faire preuve d'une éthique. Amen, merci, excellente réponse, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas voir tes lunettes. J'ai l'impression que ça va me donner... Elle fait une fixation sur tes lunettes, donc je pense que je les aime beaucoup. nous allons acheter une paire de lunettes à Annabelle. Parce que J'ai 3 modèles, mais je crois que la prochaine fois, je vais venir avec un autre modèle, parce que celui-là, il perturbe. Non, c'est parce que je trouve vraiment concis, direct et juste dans ses réponses. Et je trouve ça. T'es impressionnée en fait. Ouais, Là, ça a commencé. Ça a commencé. Ah, c'est sur les lunettes. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai tendance un peu à. J'allais dire, toi, t'es pas très concise et directe. Hein. Donc Annabelle, rassemble-toi, reconnecte-toi. Nadine nous manque là. Prends tes notes. Prends tes notes, effectivement, mets tes lunettes et prends tes notes. Regarde, Annabelle, regarde ici. Lunettes, lunettes. Écoute, ça, c'est la précision helvétique. C'est ça, mais les gens comme toi, on voit le côté C'est la suicitude. Moi, j'aime, tu vois, mes cartons sont toujours bien placés. Vive la Suisse. Annabelle, tu nous parles aujourd'hui du ministère Gospel Vision, le ministère de l'évangéliste Franck Alexandre qui était sur notre plateau il n'y a pas si longtemps. Et on a eu l'occasion de rencontrer donc, Franck Alexandre et sa femme Liliana. Et quand on parlait des évangélistes, vraiment, je pensais encore plus à lui, sachant qu'on allait le présenter dans la rubrique Culture et Médias. Non, mais parce que je trouve qu'au niveau éthique et au niveau du fruit qu'il porte, franchement, c'est un ministère pour moi qui est exemplaire. Et je les ai trouvés absolument formidables, à la fois côté ministère et côté personnel. Ils sont pas du tout à la recherche de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est des gens qui œuvrent tellement avec
foi, avec passion pour le royaume de Dieu, pour gagner des âmes. Je trouve ça vraiment magnifique et inspirant. Ils ont fait une petite vidéo d'ailleurs pour présenter leur ministère Gospel Vision International qu'on peut regarder. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cet espace de notre site internet qui est réservé à ceux qui désirent devenir changeurs de destinée. Depuis de nombreuses années, dans près de 50 pays, Liliana et moi, nous proclamons la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu. Et des milliers se tournent vers Jésus. C'est extraordinaire. Mais sans l'engagement à nos côtés de fidèles partenaires, une telle œuvre serait impossible. Nous avons absolument besoin de vous pour remplir notre mission. En devenant partenaire de notre ministère, vous devenez changeurs de destinée. Oui, vous contribuez concrètement à l'extension du royaume de Dieu. Vous nous permettez de tenir des missions d'évangélisation et de renouveau en France. Vous nous permettez de tenir aussi de grandes campagnes dans les pays où la moisson est mûre. Vous nous permettez d'équiper l'Église avec tous nos livres et nos programmes de formation. Vous nous permettez encore de réaliser de nombreuses émissions chrétiennes qui sont relayées par notre site web, des web TV et des chaînes satellitaires. Donc, super travail qu'il a très bien résumé en quelques mots. Mais c'est un ministère qui va faire des grandes croisades d'évangélisation. Il nous racontait tellement de témoignages au Pakistan, ce qu'il a vécu. Et il y a des âmes qui sont sauvées. Et franchement, il y va au péril de sa vie. Après, on se dit, les foules, le bain de foule, c'est génial. Mais la persécution qui vient, qui accompagne ce genre de ministère, c'est aussi assez incroyable. Donc, non seulement c'est des gens qui vont par la foi au niveau des finances, mais c'est aussi des gens qui vont par la foi au niveau de leur propre vie. C'est un vrai don de soi parce que dans les pays où il y a vraiment besoin d'évangélisation, c'est des pays en fait qui sont totalement hostiles à l'évangile. Et lorsqu'on arrive en tant que prédicateur, il y a tout un monde spirituel qui s'agite et des gens comme Franck Alexandre et comme Liliana, c'est des gens qui répondent à l'appel de Dieu et qui sont vraiment prêts à mourir pour l'évangile et à aller partout là où Dieu les envoie. Et donc, ils proposent aux personnes qui veulent soutenir leur ministère de devenir des changeurs de destinée et ça leur permet de continuer ces croisades d'évangélisation partout dans le monde parce qu'ils ne se fatiguent pas, franchement, ils ne se fatiguent pas. Ils continuent, ils ont encore de grands projets, une grande vision. En plus, c'est une machine à écrire, Franck Alexandre. Ah, vraiment ? Il écrit vraiment un tas de bouquins qui sont disponibles sur EMC Boutique. Et qui sont formidables quand même. Et qui sont très bien. Il écrit très vite, mais il écrit très bien aussi. Oh, c'est vrai, oui, il faut le préciser. Et donc, il fait ses émissions qui sont distribuées un petit peu partout. Et donc, là, on le voit en France, il était à Tours. On aperçoit Dan Mitten, d'ailleurs, je pense, derrière. Oui, dernièrement aussi, il était en Côte d'Ivoire. Donc, on peut le voir dans une croisade en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Donc là, si on va sur sa page Facebook de Gospel Vision, on voit qu'il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu des saluts et qu'il était là-bas juste pour annoncer Jésus. Et puis bientôt, il a une grande campagne de prévue au Burkina Faso. Donc au Burkina Faso, pareil, il y va pour annoncer l'évangile et pour que des âmes soient sauvées. Donc on peut aller sur sa page gospelvision-international.com et on peut devenir un changeur de destinée en décidant de soutenir un ministère, ce ministère de Franck et Alexandre. Liliana. De Franck et Liliana Alexandre. Et franchement, on peut tous ici dire que c'est un ministère authentique. Et je crois sincèrement que Dieu prend plaisir à la manière dont ils le servent de tout leur cœur. Oui, exactement. Donc voilà, donc Franck Alexandre, gospelvision-international.com pour devenir un changeur de destinée en soutenant son ministère. Et puis aussi, je voulais parler de MCI TV, parce que MCI TV, c'est aussi un média qui sert beaucoup à l'évangélisation. C'est sûr qu'Enseigne-moi, on avait beaucoup parlé de l'enseignement et c'est un de nos mandats très importants, mais aussi, on peut changer les visuels peut-être.
mais aussi Ils sont endormis en régie, c'est pas MCI grave. TV, finalement fait une œuvre d'évangélisation qui est assez énorme. Et puis on le découvre nous-mêmes quelquefois un peu avec surprise, parce qu'on rencontre des gens qui nous disent bah moi j'ai été sauvée en regardant vos émissions. Et au début je me disais ah bon t'es sûr, parce que bon quand même c'est bizarre quand même. Mais en fait pas On a l'air sauvé, hein? Voilà, c'est pas moi. Hein. Je tiens à signaler que, enfin oui, j'aime MCI, mais je n'ai pas été. sauvée à travers MCI TV. Mais Ah, bon, c'est bien dommage. ouais. Est-ce que t'es vraiment sauvé? Mais c'est ça, MCI TV fait vraiment une œuvre d'évangélisation mondiale à travers les médias, parce que on reçoit tout type de ministères déjà, dont des évangélistes qui vont faire des appels au salut. Nous-mêmes, dans nos émissions, on prêche l'évangile, et il y a des personnes qui arrivent parce qu'ils ont soif, ils cherchent Dieu, et puis à force de regarder des émissions, bah, finalement leur cœur s'ouvre et ils acceptent Jésus en regardant ces émissions, parce qu'il y avait vraiment cette soif spirituelle, et il y a énormément de gens qui sont sauvés à travers les émissions. Et franchement, quelquefois, c'est même surprenant quand ils nous disent « j'ai regardé telle émission et j'ai été sauvé en regardant cette émission ». Waouh! Mais tu te dis, bah, c'est parce que le média était envoyé exactement là où ils étaient, et ils avaient une soif de Dieu, et ils ont rencontré leur sauveur. Et moi, je trouve ça formidable. Donc, on peut aussi devenir partenaire mensuel de MCI TV, en nous soutenant mensuellement. Ça nous permet de continuer d'annoncer l'évangile partout dans le monde. Et aujourd'hui, Actuellement, oui, dans 533 millions de personnes. 233 millions. On discutait avant. Annabelle, c'est ça, c'est les chiffres. Mais Annabelle est très C'est prophétique. génial. Je tiens à préciser que j'ai dit à Annabelle de prendre des notes. Elle n'a pas voulu. Elle a dit non, mais c'est bon, je vais retenir les chiffres. Donc, c'est Attends, dans 230. 67 pays. De 233 millions de personnes dans 67 pays. Bah voilà, bah, Très j'avais bien. 67 pays. T'as juste rajouté 300 millions. Hein, pour... Ah, j'ai répété tout le long dans ma tête en plus. Oh, regarde lui avec ses notes. Ça retombe toujours sur lui. Mais toi, tu parles de 133 millions de téléspectateurs par satellite et Par les satellite, box, pas juste sans câble. compter Internet. Oui, Écoute, c'est la ça. présidente. Satellite et câble, parce qu'Internet, c'est mondial en fait. C'est ça, exactement. Et quand on considère l'impact que la chaîne a et va continuer d'avoir, c'est énorme en fait. Parce qu'aujourd'hui, quel ministère peut réunir 233 millions de personnes en même temps par câble et satellite? Donc c'est une opportunité que Dieu nous a donnée, et on a eu cette opportunité. On a pu développer tout ça grâce déjà à tous nos partenaires. Et c'est vrai que quelquefois, on pense peut-être pas à MCI TV comme une œuvre d'évangélisation, mais sincèrement, ça l'est vraiment. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une télé par câble et par satellite. C'est parce qu'on s'est dit, il y a un créneau à saisir pendant quelques années où on peut aller dans les foyers, et dans des foyers, tous les foyers francophones, y compris dans des zones qui sont totalement fermées à l'évangile, notamment tout le Maghreb. Et on a choisi d'investir dans les câbles et les satellites pour pouvoir évangéliser, en fait. En sachant que ce sont des satellites qui coûtent quand même très très cher mensuellement. Hein. Je ne donnerai pas de chiffres. Non, mais... on va éviter les chiffres. Mais ça a un coût de diffuser l'évangile. Ça a un coût, et les gens doivent le savoir, c'est sûr. Mais c'est important aussi de devenir vraiment partenaire mensuel, de s'engager en fait. Quand on soutient un ministère, c'est bien de semer dans un ministère, mais d'avoir un engagement mensuel auprès des ministères, même auprès de Franck Alexandre. C'est vraiment pour les ministères une assurance de pouvoir perdurer et continuer. On peut se projeter, faire des plans d'action, dire bah ça, on va pouvoir aller ici. Franck Alexandre, il peut se dire bah là, je sais que je vais pouvoir mener cette campagne ici. J'ai tant de soutien, donc je vais pouvoir faire des livres, apporter des livres, parce qu'il amène des livres et tout ça. Franchement, il y a rien. Absolument rien de gratuit. La Poste dit t'es un évangéliste, ok, on va amener tes livres gratuitement pour que les gens entendent parler de Jésus-Christ. Tout comme les satellites ne nous ont pas dit vous êtes une chaîne chrétienne, c'est gratuit pour vous. Vous annoncez la bonne nouvelle. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les satellites, c'est pas fini. Je veux dire, ou les box et tout ça, c'est que là, le Québec, après ça, il va avoir la Belgique. Bon, il y a d'autres places où est-ce que vraiment on veut pouvoir rejoindre les gens, et puis tout ça coûte quelque chose. Donc rappelez-vous, 233 millions de personnes. Pour l'instant. Comme je l'ai dit. Gloire à Dieu. Dans 67 pays. Amen, amen. Donc vraiment, merci Annabelle pour cette rubrique très amusante.
le cœur de cette émission, c'est vraiment d'animer une prise de conscience, en fait, que l'évangile ne va pas se diffuser tout seul, comme par magie, et puis hop, tout le monde, c'est comme une pluie là, qui tombe sur la terre et tout le monde va entendre l'évangile. Il y a des hommes, il y a des femmes qui se déplacent, soit physiquement ou nous qui nous déplaçons par satellite, par onde, je ne sais même pas comment ça fonctionne, peu importe, pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si vous avez eu le privilège de l'entendre un jour dans votre vie et que ça a transformé votre vie, rien que pour cette raison-là, c'est une raison suffisante de financer à votre tour des personnes qui vont pouvoir aller apporter cette bonne nouvelle à d'autres personnes pour qu'on soit le plus grand nombre à être sauvés, pour répondre à cette grande moisson que Dieu nous a confiée. C'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et vraiment, je vous encourage, chacun, sondez votre cœur. On vous a présenté 2 ministères aujourd'hui, mais il y a d'autres ministères qui ont besoin d'être soutenus aussi. Vraiment, demandez au Seigneur, priez pour savoir qui soutenir, comment soutenir. Et je suis persuadée que vous allez être bénis également en retour parce que c'est le corps du Christ. On est tous membres d'une même famille. Et puis ensemble, on annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci beaucoup à toi, Pasteur Philippe, d'être venu sur notre plateau. C'est du bonheur. Ah, j'espère bien. Et on te retrouve la semaine prochaine dans la rubrique « C'est mon histoire ». Tu vas nous partager un petit bout de ton histoire à toi. Et quant à nous, on se retrouve demain. Notre thème sera « Tu ne peux pas mener une double vie ». Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Carlos qui était homosexuel mais qui ne le voulait pas. Ne manquez pas ce témoignage. On se retrouve demain et bonjour chez vous.